Salut à tous, épisode numéro 3, Destroy What Destroy You podcast avec un invité très spécial qui est devenu un ami, Ouais. Robin Demarquis. Ouais, merci de m'avoir, Christian. Écoute, c'est un plaisir. On se connaît maintenant depuis pas mal d'années. Le temps il passe. Ouais, tu as commencé à me tatouer, j'avais 18 ans, j'en ai 45. Donc, ouais. Ok, ils font les mathématiques eux-mêmes. Ouais. Est-ce que tu arrives à nous dire un petit peu en 2 mots d'où tu viens et quel est ton parcours? Alors, moi, je suis né dans la région viticole genevoise, en dehors de Genève, à 15 minutes. J'ai ma famille, on avait un chalet. On a toujours un chalet à Rotterdam, donc c'est où j'ai appris à faire du ski en premier. Puis j'ai toujours voulu faire quelque chose dans le sport, et puis je suis arrivé dans le snowboard par la suite, et puis j'ai continué cette aventure jusqu'à maintenant. Excellent, excellent. Quand toi, tu t'es lancé là-dedans, est-ce que tu avais... Déjà, qu'est-ce qui fait vraiment que ça t'a fait triper ou vraiment tu t'es dit, ça, c'est vraiment mon truc? Et puis, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà une idée qu'un jour, ce serait ton métier, en fait? Alors, je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier. Ok, ouais. D'accord. J'ai fait plein de sports assez rigoureux avant le snowboard, du judo et du vélo. Donc c'était vraiment carré comme les entraînements étaient bien encadrés et tout. Et quand j'ai découvert le snowboard, en fait, j'étais dans mon adolescence, 13-14 ans. Et puis c'est l'aspect du lifestyle qui m'a plu, puis je me suis lancé là-dedans, quoi. Ok. Alors quand tu dis le lifestyle, parce qu'aujourd'hui, il y a des mots qui sont devenus tellement confus. Pour toi, c'était quoi ce lifestyle, en fait? Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré? Moi, ce qui m'a attiré, c'est la camaraderie. Putain, on dit comment ça? Camaraderie, ouais. Camaraderie, ouais, je perds un peu mon français, désolé. Ouais, c'était une petite communauté, on était là les uns pour les autres, et puis voilà, quoi, ça allait bien avec mon âge où c'était un peu, on se rebellait et tout, et puis voilà. Ouais. Il y avait déjà beaucoup de monde qui faisait ça? Non, c'était vraiment. Snowboard, ça existe en Europe depuis les années 70-80, donc non. Ça faisait déjà un moment, mais Ouais. pour moi, quand ils commençaient à faire des snowparks à Rotterdam, où j'ai commencé à faire du ski, voilà, quoi. Il y avait un petit snowpark. Vous étiez quoi, une vingtaine? Ah ouais, on n'était pas beaucoup. Ok. Vingtaine à tout péter, ouais. Est-ce que ça, c'est encore un moment où il y a des stations, c'était interdit, sauf erreur? Alors, c'était pas interdit si tu veux d'aller sur les pistes, mais ils nous ont bien dit c'est bien si vous restez dans votre parc. Ok, et ouais. puis, ouais, c'est toujours un peu la bataille dans les queues de remonte-pente, quoi. Ok, Avec ouais. les skieurs. Et puis là, vraiment, du coup, tu as rencontré des gens avec qui tu avais vraiment des accroches. Ouais, on avait des idées communes, on écoutait le même genre de musique, on vient tous du skate. Ouais. On a tous fait du skate quand on était jeunes, donc voilà, un peu dans cet esprit-là. Puis ce qui nous intéressait, c'était de vivre la vie à fond, quoi, sans se poser de questions, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, toi, c'était quoi, les VHS encore? C'était les anciennes cassettes? Ouais, j'étais encore en VHS. Comment tu as eu accès à ces trucs? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, tout était beaucoup plus difficile d'accès. Qu'est-ce qui fait que tu as vu ça? Plus tu rencontres de personnes, plus je me suis initié dans le milieu du snow, dans la famille du snow, en fait. Et puis voilà, quoi, j'ai rencontré des gens, on faisait des soirées VHS, ils nous montraient des trucs, et puis après j'ai commencé à regarder les magazines, à m'y intéresser de plus en plus. Ouais. Puis voilà, j'ai trouvé mon bonheur, quoi. Et puis là, t'avais quel âge pour situer? Là, c'était où j'ai vraiment plongé dedans, 14-15 ans. 14-15 ans. Ouais. Et puis à ce moment-là, il y avait les premiers concours, les premiers trucs qui... Ouais, il y avait encore la Swiss Cup. J'ai essayé, mais c'était vraiment pas mon format, quoi. Ouais. Je trouvais ça à l'inverse du sport, du snow qui est hyper créatif. Je vois pas pourquoi on doit te mettre des notes sur une figure que tu dois faire, qui est imposée. Donc voilà, snowboard c'est hyper créatif, puis il faut juger comme ça, quoi. Donc les formats compétition, World Cup, tout ça, ça m'a jamais attiré. Ok, ouais. Donc toi, c'était vraiment lifestyle. Ouais, c'était lifestyle, ouais. Et alors, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que toute notre génération, tous les gens qui se sont lancés vraiment dans une passion, personne l'a vu comme un métier, comme quelque chose avec lequel ils allaient gagner leur vie. Ou est-ce que toi, tu avais une vision à ce moment-là? Alors, quand j'ai commencé, c'est devenu ma passion. Ouais. D'accord. Quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, ça c'est ma passion tout de suite. Plus je me suis émissé dans le milieu, plus j'étais passionné par ce que je faisais.
Et puis après, bah, je m'en suis rendu compte qu'il y avait aussi des professionnels que tu voyais tout le temps dans les vidéos et tout. Ils vivent comment? Là, mais ils ont des sponsors, Ok. ils ont des budgets par année, ils ont des salaires et tout. Je fais, ah ouais, ok, d'accord. Là, Mais dans ta tête, il y a un petit truc qui a démarré. il y a, c'était pas, moi je voulais rider tout le temps en fait. Ouais, c'était fun. Voilà, c'était Ouais. le fun. Moi j'étais hyper content à la montagne, à rejoindre mes amis, puis aller rider quoi. Ouais, t'avais trouvé ton terrain de jeu, quoi. Ouais, pousser ses limites. Je suis une personne qui aime bien pousser mes limites personnelles et puis aussi ouais, tout le temps être actif en fait. Ouais. Donc, ouais. Excellent. Puis du coup, alors, t'as appris qu'il y avait des sponsors. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors je finissais l'école obligatoire à Genève et puis un de mes profs d'allemand, il était en parallèle d'être de mon prof d'allemand, il s'occupait d'un team suisse de snowboard. Ah, Et ok. puis l'un dans l'autre, bah, il m'a vraiment porté jusqu'à commencer à être pro en fait. Donc lui, il a vu le potentiel que tu avais. Ouais. Comment est-ce qu'il l'a vu? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les réseaux. Je veux dire, Alors, même pour avoir des images, c'était quand même compliqué. oui, ouais. Bah déjà, il était, je sais pas si tu te rappelles de Windservice à Genève. Ouais, en Avec magasin. Robert Etienne, Ouais. Alors eux, ils étaient affiliés, c'était déjà ça au début du team, et puis après ça s'est agrandi avec d'autres sponsors, il y avait Moro, Daxport, tout ça, ils Ok. ont fait un team. Et puis moi, je suis arrivé là-dedans au biais de mon prof d'école, Marc, Ouais. avec qui j'ai bu des couverts ça d'ailleurs. Ok. Et après, il a vu le potentiel, puis il m'a dit, ouais, il m'aidait bien, tu vois, il n'y avait Ouais. pas encore les structures sport-études, si tu veux, Ouais. pour le snowboard. Et comme il était prof, tu sais, le jeudi, tu avais encore les jeudis de sport, Ouais. et puis le samedi matin. Alors, je sais pas, il avait fait un deal avec la directrice pour mes 2 dernières années. Si j'avais des bonnes notes à l'école, je devais avoir 4,5 tout le temps, bah, je Ouais. pouvais sauter tous les samedis et puis aller rider. Waouh, excellent. Et puis, du coup, voilà, tu as commencé vraiment à te lancer là-dedans. Oui, bah, à travers ce team, j'ai rencontré encore plus de personnes et puis voilà. Après, c'est l'effet boule de neige, puis c'est jamais arrêté. C'était quoi le moment où tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui avait changé? Où tu savais que ça t'allait vraiment percer là-dedans? C'est 6 mois avant la fin de mon apprentissage, parce que mes parents m'ont dit c'est bien joli. Ouais. Quand j'avais fini l'école obligatoire, mais il faut avoir un métier. Ouais. Ou un papier, ou n'importe Ouais, quoi. tout à fait. Parce qu'ils me disaient, on ne sait jamais, tu fais un sport dangereux, si t'arrive quelque chose, il faut retomber sur tes pieds. Quoi. Ouais. Donc je faisais en parallèle, là aussi, j'avais négocié avec mon patron à l'époque, un Suisse allemand très sympa. Il me dit, ouais, pareil, si tu as plus qu'au-dessus de la moyenne, je te donne autant de vacances que tu veux. Wow. Ah ouais, Donc des t'as fois, quand eu des opportunités. Ouais, j'avais beaucoup d'opportunités, mais je devais bosser aussi, c'était pas Ouais. gratuit. Quoi. Mais tu avais un but. Il y avait un but, Ouais. c'était de finir mon apprentissage, puis et puis mon but après l'apprentissage, c'était d'essayer ça à fond pendant 2 ans. Puis après, je voulais retourner à l'école. Ok. Voilà. Et pour revenir à ta question, où je m'en suis rendu compte, c'est 6 mois avant mes examens finaux d'apprentissage. Je bossais, j'avais un salaire, mais j'avais des sponsors aussi, j'avais un autre salaire. Je me disais, mais pourquoi je vais bosser? Ouais. Tu vois? Est-ce qu'à ce moment, dans le Et ratio... là, je me suis dit, ah bah là, voilà, dans ma tête, je me suis dit, bah voilà, maintenant, je peux en faire un métier. Puis j'ai dit à mes parents, ouais, je rien à foutre des examens et tout. Ils me font, t'es con, quoi. T'es pas cassé la pipe pendant 4 ans pour tout jeter 6 mois avant, quoi. Avant la fin. Donc, ouais, j'ai planché un peu. Puis, Donc, tu as passé tes examens. Ouais. Et puis après, voilà, tu as eu tes premiers sponsors. Est-ce qu'il y a un moment... Là, j'avais déjà des sponsors quand j'étais en apprentissage. Ouais. Ou finalement, à ce moment-là, tu gagnais déjà plus avec tes sponsors que dans ton apprentissage? Ouais. Ah ouais, donc là, à ce moment-là, dans ta tête, ça a déjà switché en fait. Ouais, ça avait switché que je pouvais, si je voulais, faire voyager toute l'année en fait. Est-ce que, par exemple, pour toi, est-ce que ça a décollé d'un coup ou ça a été vraiment une progression lente? Alors, au début, c'était assez lent parce que c'était au niveau suisse. Ouais. Mais dès que j'ai eu des gros sponsors internationaux, ouais, là, c'est parti vite. C'était quoi, ça a été comment la première fois où tu étais aux US par exemple? Parce que très clairement, c'est un monde qui est différent. Alors, ouais, j'y suis allé à l'âge de, 15 ans.
J'allais voir Ok. un pote en Oregon, un ami de mon village qui était au pair en fait. Ok, ouais. Et puis j'avais déjà un sponsor qui s'appelle Moro Snowboard à l'époque, mais j'étais sur le team suisse. Ouais. Et puis j'ai dit à mon prof Marc, ouais, je vais voir. Ah ben ils sont là-bas à Bend, Oregon, c'est où tu vas si tu veux, je te connecte, puis tu peux aller. Ok, waouh. Ok. Donc je suis allé voir Rob et son frère, et puis voilà. Puis après, bah, après ça n'a pas trop marché ce sponsor-là, puis j'en ai eu d'autres par la suite, mais Qui sont arrivés assez facilement. ouais, naturellement. Ouais, Je dirais pas, facilement oui si tu veux, mais ouais. c'est plus tu t'inities dans la scène, dans le milieu, plus tu rencontres des gens, tu commences à te faire un petit nom quand Ouais, même. ouais. En Suisse et en Europe, tu te fais inviter à des camps d'entraînement, des camps d'été, des freestyle concerts par Ouais, exemple, ouais. et d'autres compétitions, et tu te fais remarquer un petit peu plus, et puis bien sûr ça attire l'attention des sponsors. Ouais, d'autres ouais. sponsors. Bon, puis alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, puis qui ne connaissent pas ta carrière, tu as quand même été au bout du bout. Tu as, quand même été, t'as quand même été dans le top. Vraiment le top. Ouais, j'ai eu les années 2000, ouais, Ouais. c'était mon pic. Quand tu es arrivé à ce sommet, Mm. hormis le côté sportif, où effectivement, voilà, tu as fait des performances, c'était ce que tu aimais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et vraiment, je te pose cette question parce que, voilà, nous, on s'est connus, ou moi, je t'ai connu en tant que client, tu es venu te faire tatouer. Toi, tu m'as connu la deuxième année où j'avais trouvé un gros sponsor à Oui. Rock, ouais. Et vraiment, j'ai toujours cette anecdote où c'est vrai que je t'ai connu en tant que client, puis tu étais quelqu'un de cool, et je me rappelle toujours, tu es venu au shop et tu m'avais amené un carton avec des fringues. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais en colocation, et moi, je connaissais rien à toutes ces marques, tout ça. Mm. Et puis, je rentre, puis ma coloc, elle voit un pull, puis elle dit, ah, trop cool, elle adorait cette marque. Mm. Puis je dis, bah écoute, si vraiment tu veux, prends-la. Mm. Puis après, je lui raconte qui t'étais, puis elle me dit, puis elle te connaissait en fait. Ah, Puis moi, je d'accord. savais pas du tout en fait. Moi, je connaissais rien. Puis Ouais. c'est comme ça, finalement, j'ai su ce que tu as fait après. Ouais. Puis c'est vrai que je te voyais là, et puis après tu reprenais l'avion, tu allais faire des trucs. Ouais. Puis dans ma tête, j'étais là, ok, lui, il est libre. Puis c'est vrai que ça m'a rappelé tous les gens que je rencontrais aux US qui vivaient vraiment leur passion, Ouais. qui vivaient leur vie pleinement. Mm. Puis ça, j'ai apprécié. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plein de gens qui ne trouvent pas leur voie, où c'est devenu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer en fait. Moi, j'ai découvert une passion, puis je me suis foutu dedans à 100%. Voilà. Après, si ça n'avait pas marché pour moi, j'arrêterais la même chose. Ouais. J'aurais un boulot, mais tous les week-ends, ce serait à la montagne. Mais du coup, dans ce côté fonceur, est-ce que tu as réfléchi ou tu t'es dit j'y vais et on verra? Non, j'y vais, on verra. Ouais, alors ce qui a été mon parcours aussi dans le tatouage. Tu vois, ouais, c'est pareil. Ouais. Quand tu as une passion et que tu mets tout pour vivre de ta passion, tu vois, comme je t'ai dit, je voulais finir l'apprentissage, puis je me donnais 2 ans pour regarder ce que ça fait. Puis Ouais. j'en ai fait presque 20. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu avais été conscient à 14-15 ans de tout ce qu'il y avait devant toi, tu aurais eu peur à ce moment-là? Je pense qu'à 14-15 ans, tu te poses pas ces questions. Alors je te pose la question parce que justement, des fois aujourd'hui, discuter avec des jeunes, et aujourd'hui ils ont tellement d'informations que quelque part ils processent trop de trucs dans la tête, Ouais. et du coup presque ça les bloque Ça à les faire bloque, leur passion. voilà. Là où à l'époque, nous, il n'y avait pas Internet, Ouais. il n'y avait pas tout ça, donc tu aimais un truc et tu le faisais. Voilà. Mais tu n'avais aucune idée de ce qui se passait dans le monde et tu aimais tellement que tu y allais vraiment, quoi. Ouais. Et c'est vrai, Tu je me te posais dis, pas de questions. En fait. ouais, ouais. On Toi, était beaucoup plus innocents avant, je pense. Puis on n'avait pas trop ces sujets de est-ce qu'il faut bien faire, comment il faut faire, tout ça. ouais, Parce qu'on n'avait pas autant d'informations. ouais, ouais. Avec les bons et mauvais côtés. Ouais, bah, Ouais. t'apprends en faisant, hein, Ouais, comme ouais. on dit. Donc voilà. Quelque part, avec du recul, ça a été quoi, toi, tes grosses difficultés à ce moment-là? De pas parler anglais. À ce moment-là, tu parlais pas anglais? Non, donc mon prof, Marc, qui était mon prof d'allemand, était aussi prof d'anglais. Alors, il m'a donné des cours assez basiques pour mon premier voyage aux États-Unis. Puis l'année d'après, j'y suis retourné faire des camps d'été. Je suis resté 2 mois sur les camps d'été. Puis c'est là où j'ai appris l'anglais en regardant Austin Power tous les jours. Ok, excellent, quoi. Et puis à ce moment-là, je veux dire, dans ta vie, en tant que personne, t'es comment dans ta tête? Je veux dire, Ah bah t'es content, t'as envie de rider tout le temps. toi, t'étais quelqu'un d'heureux. Ah oui.
Ouais. Bien sûr, attends, je faisais ce que Ouais, j'aimais. ouais, Puis, comme je dis, j'aime bien performer, me pousser physiquement. ouais. Bon, mais tu vois, Vaincre un peu la peur, tu sais, genre, ouais, ok, avoir le contrôle ouais. de soi beaucoup. Mais t'étais heureux. Et je te Ouais, pose la question ouais, parce qu'il y a bien tellement de sûr. gens, et pour moi, ça a été le cas à un moment où tu peux avancer dans un truc que t'aimes, mais par colère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais par exemple, mon père, il m'avait toujours quelque part, il m'avait jamais encouragé. Et puis à un moment dans ma tête, je me suis dit, ok, bah tu vois, je vais prouver que j'y arrive. Voilà, Mais du coup, c'était ok. par colère. Ouais. Et puis Alors, toi, dans ton parcours, c'est. moi, dans mon parcours, j'ai eu de la chance, c'est que déjà, mes parents étaient sportifs. Tu vois, Ah, mon père, il faisait du judo, ma maman, elle faisait du basket. ouais, Donc, ils nous ont tous, ma soeur et moi, dans le sport, dans ouais, tout ce qu'on voulait ok, faire. C'était tout le temps, ok, vas-y, t'essayes. Là, bah, ouais. ils nous disaient, maintenant, faut pas essayer. Ouais, donc tu avais vraiment reçu ce. Ouais, ouais. Et puis vraiment, quand tu as commencé à avoir du succès, il se Mhm. passe quoi dans ta tête? Bah, tu te dis que tu as réussi. Je pense les 5 premières années des années 2000, ouais, j'étais j'étais vraiment, j'étais presque jamais en Suisse. Ouais, Je passais, je pense, un mois en Suisse toute l'année. Je venais, je repartais. ouais, ouais. J'allais faire des voyages. Je découvrais beaucoup de pays aussi. Ça c'est ce qui m'a plu dans le snowboard au niveau professionnel, c'est qu'on fait des Ouais, trips, ouais. mais Tu te rendais tout le compte de tout temps. ce qui se passait? Maintenant que tu as du recul, quand tu regardes en arrière, tu te dis quoi? Tu te rendais compte à ce moment-là tout ce qui se passait ou Mais bien? non, parce qu'on est dans notre bulle, on est dans notre sport, on regarde, on se demande pas ce que les gens ils pensent de toi. Ouais, Tu vas, tu fonces, tu fais plaisir, un trip là, un autre trip là, tu fais des films, tu vas faire des photoshoots, ouais, ouais. des contests, Ah, tu voilà, vis des pleinement, quoi. invitations. Ouais. Et puis, Ça va vite, hein. oui. Ça va hyper vite. Ouais. Et puis à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as vu que les gens étaient jaloux? Tu as vu que les gens, ils étaient envieux? Euh, Bah, je viens d'un petit village en dehors de Genève, tu vois, c'est un village viticole. Il y a 4 familles dans la mienne. Ok, ouais, Puis tous mes potes d'école, bah, voilà, ils sont vignerons, quoi. ouais, Et puis, ouais, quand on allait dans le bistrot du village, le bistrot à mon oncle, bah ouais, c'était un peu de la. Ils se moquaient un petit peu, mais ils se moquaient de. C'est un peu de la jalousie, puis ils sont fiers aussi de mon parcours, ah tu ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu as été confronté du coup vraiment à de la mauvaise jalousie, vraiment à des gens envieux ou Qui critiquaient? ouais, est-ce que tu voyais ça ou même t'es passé à côté de Bah, ça? Il y a plein. moi, je m'en foutais. Ouais. Alors c'est vrai que Franchement, si t'as envie de critiquer, bah ouais, tu critiques, après, moi, ça me ouais, fait rien, hein. ouais. Toi t'as toujours eu, et c'est vrai que depuis que je te connais, j'apprécie ça chez toi, t'as toujours cette nature où tu le fais avec. Ouais, Et puis puis moi, je suis une personne d'honnête. Même si je sais que ça va faire chier à des gens que je dise quelque chose, ouais. je le dis quand même. Et du coup, donc toi tu côtoyais aussi tous ces autres riders qui du coup étaient aussi très connus. Qu'est-ce que tu observais à ce moment-là? Je pense que tu as rencontré des gens qui étaient vraiment arrogants, tu as rencontré des gens humbles, tu as rencontré des Mais gens. c'est comme dans toutes les sociétés dans le monde entier, t'as du bon, du mauvais, Oui, donc ouais. Mais voilà. du coup, toi, qu'est-ce que tu observais? C'était quoi tes réflexions? Euh, je pense pas que. Voilà, bah, il est un peu con, bah voilà, tu fais avec, quoi. Ouais, C'est comme ça. ouais, Mais ouais, je pense qu'il y a aussi des gens qui pensaient que j'étais con. ouais, Tu sais, on peut pas plaire à tout le monde. Après, voilà quoi. Après, on avait un point commun avec ces personnes-là. On aimait ce qu'on faisait, et puis voilà, ça ouais. nous suffisait, quoi. Après, je vais pas dire, ah, je veux partir en vacances avec toi, tu Ouais, vois. tout à fait. Est-ce qu'il y a, toi, il y a eu des moments où tu t'es perdu? Ou un moment, tu as perdu les pieds, un moment, tu n'étais plus dans une espèce de réalité et je dis ça, je rigole parce que, Est-ce que j'ai j'ai perdu les pieds sur terre, c'est ça que tu as envie de dire? ouais, dans le sens que voilà, toi et moi, on a eu la chance quelque part de côtoyer des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et puis dans ces choses extraordinaires, si t'as pas une base solide, et toi visiblement on voit que tu as une Bah, famille, on voit que tu as des voilà, racines. c'est là où je veux en venir. Je vais donner des exemples. J'ai beaucoup d'amis pros, ils viennent de familles assez aisées, tu sais. Pour Ouais, faire du snowboard, ça coûte cher. Il y en a qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ils se font payer beaucoup par mois, puis ils ne ouais, savent pas la valeur de l'argent. Moi, au contraire, j'ai fait un apprentissage, je sais comment c'est dur de ramener de l'argent à la maison. ouais, Donc j'ai beaucoup de respect dans ce sens-là, où je sais que je faisais pas mal d'argent, mais je le gaspillais pas inutilement, tu vois. ouais,
je me rendais compte que j'étais vraiment privilégié de vivre de mon sport. Waouh, ok. Ouais. Ouais, excellent, quoi. Ouais. Et puis, du coup, t'as pas eu ce moment justement où tu pars. Ou dans ta tête, d'un coup, Wow, je fais que des conneries avec. Ouais, ouais, tu pètes un plomb. C'est ça que tu me demandes? Ouais, ouais, Non, ouais. non, moi je voulais faire du snow, j'ai toujours aimé ça, je voulais continuer à avancer. Et à un moment dans ma carrière, en 2008, où je me suis fait virer de Burton, là normalement j'aurais dû péter un plomb, tu vois, j'ai fait presque 10 ans chez eux. Ouais. Et puis non, bah là j'étais ok, un autre chapitre commence, bah là j'ai envie de redonner au snowboard ce qu'il m'a donné, donc on a créé une Ouais. marque de snow. Excellent. Ouais. Et pour toi, quelque part, tu dirais que, avec du recul, que c'était un bon événement, du coup, que tu te fasses, entre guillemets, virer de chez Burton. C'est ce qui a créé la motivation de Ouais, monter votre marque. exactement. Excellent. Ouais. Alors que sur le moment, t'as eu quoi? T'as eu de la colère, t'as eu de la déception? Non, C'était quoi? non, mais je me suis dit, bah, moi, je me voyais finir mes jours chez Burton, mais moi, Ouais, ce que j'ai appris par la suite en devenant patron d'une marque, c'est des enjeux économiques aussi. Donc voilà, après, je comprends. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, sur le moment, j'étais, putain, merde. Ouais, ouais. Mais ça t'a propulsé dans un nouveau chapitre. Voilà, après, Ouais. faut pas regarder en arrière, faut toujours aller en avant, puis il faut prendre les opportunités qui viennent, puis il faut foncer. Oui. Tu vois, Ouais. tu me disais, ouais, bah moi, j'avais ma passion, j'ai foncé là-dedans. Paf, oh, il y a eu un petit égarement de route. Voilà, bah, tu prends la route quand même, puis tu regardes où ça t'amène. Ouais, ouais. Ouais, Mais alors ça, c'est une mentalité. T'es d'accord? Ça, c'est une mentalité. Il faut avoir cette mentalité ouais, de regarder devant. ouais, faut pas être défaitiste non plus. La vie, elle est belle. Hein. Attends, on est en santé, on va bien. Alors, on est d'accord. Elle est incroyable. Et pourtant, on est dans un monde où beaucoup de gens ont ce réflexe de voir le négatif. Et c'est vrai que j'ai toujours apprécié ça chez toi. C'est vraiment de voir le... Ouais, mais bon, il y a du négatif. Après, Ouais, il faut savoir comment le prendre aussi. Il faut pas être défaitiste. ouais, Hein. Je veux dire, on est en bonne santé, on marche, tout va bien. ouais, tout à fait, Tu quoi. vois, donc, ouais, faut foncer. Quoi. Du coup, toi, ça a été quoi, sur toute cette carrière, c'était quoi ton plus gros challenge? Mon plus gros challenge, Ouais. euh, dans Alors, quel spectre en alors là, général. dans ta vie, Alors, dans le sens, souvent, voilà, il y a ce qu'on fait, et puis ce qu'on fait nous amène à vivre une vie, puis dans cette vie, on vit plein de choses. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Puis voilà, depuis qu'on se connaît, je veux dire, voilà, je t'ai vu aussi traverser des tempêtes, ouais. faire des choses, mais sûrement que tu as acquis dans le sport, que du coup, t'as pu utiliser dans ta vie privée. Mhm. Et du coup, là-dedans, quelque part, ça a été quoi ton plus gros challenge? Euh, C'était bah, mon divorce, je pense. Ouais, 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 ouais. mon divorce. Ouais. Ok, donc, ouais, donc tu as été marié. Ouais. Et quand tu as commencé, par exemple, à avoir du succès dans le snowboard, Mhm. visiblement, j'imagine que ça a attiré plein de gens qui aimaient ton succès. Bien sûr, ouais, il y avait des faux amis, ouais. Ouais. Ceux qui venaient Et juste autant des pour- femmes que des potes, on va Ouais, dire. ouais. Ouais, Je dis des amis ouais, dans le ouais. sens large. Ouais, j'ai eu deux, trois Comment amis t'as qui en ont profité un peu trop. ouais, comment t'as dealé avec ça, en fait? Bah, ça t'énerve un peu, quoi. Ouais, Ça t'énerve un peu déjà personnellement d'être trop gentil. Parce que moi, je suis une personne qui donne beaucoup, généreux. qui demande rien en retour. Et puis, un peu déçu parce que tu croyais que c'était un ami. Mais tu sais, la vie, elle te montre Ouais, ton cercle d'amis. Quoi. ouais, tout à fait, quoi. Tout à fait. Puis alors ça, c'est le bénéfice de prendre quelques années. Ouais, C'est l'expérience, ouais. ouais, C'est exactement. l'expérience. Mais c'est l'apprentissage. La vie, c'est un Ouais. apprentissage qui s'arrête jamais. Hein. Bon, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as ce côté passionné, mais finalement dans tout. Je crois que la nature humaine, elle t'intéresse aussi. Oui, moi, tu vois, j'ai quatre enfants, Ouais, deux de mon premier mariage, puis deux avec ma copine maintenant. Donc, ouais, moi, j'adore les grandes familles. Moi, je viens d'une grande famille, tu vois. ouais, Et on a toujours eu cet esprit famille. Donc, ouais, moi, c'est à fond, les enfants à fond, le sport à fond, le business pareil. excellent. Hyper intéressé par tout. Ouais, t'aimes explorer, quoi. Ouais. Ouais. Beaucoup, Est-ce ouais. que ça, c'est quelque chose qui s'apprend? Non, je pense que c'est à l'intérieur de toi ou plus. Non, ça s'apprend pas. Ouais, C'est soit tu l'as pas. ok.
Mais tu vois, par exemple, voilà, toi qui as énormément voyagé, je me rappelle la première fois où je suis arrivé aux US dans un aéroport, tu n'as que des livres de développement personnel. Là où en Mhm. Suisse, ils te vendent que des romans. Et Ouais. puis je me suis rendu compte que c'est pas la même mentalité. Et je crois que tu as eu un peu ce constat-là aussi, ou Bah, tu vois, j'ai vécu 15 ans au Canada. ouais, justement. Donc pour moi, c'était dur au début parce qu'ils pensent pas la même chose que. C'est bien d'y visiter pour aller faire des photoshoots, mais d'y vivre, c'est un peu différent. Ah ouais, c'était quoi la difficulté du coup pour toi? Les gens, c'est une mentalité différente, c'est beaucoup sur le paraître. Et il Ah, faut bien paraître dans la société, avec tes amis, tout ça, même si. plus. Alors que nous, ayons grandi à Genève, c'est quand même une ville spéciale. Oui, mais je trouve la fondation de base, on t'apprend à être honnête et puis à être vrai. Là-bas, Ouais, voilà. Je sais pas. Par exemple, un truc tout con, hein. Tu rencontres une personne dans la rue, tu as une petite discussion et il t'invite direct à manger. ouais. En Suisse, ça n'arrivera jamais, ça. Déjà, tu fais des liens, tu te Ouais, ouais, rencontres quelques fois, culturellement, c'est et puis différent. après, tu choisis, ok, bah, Ouais, on va essayer de faire une bouffe ensemble, de bien parler et tout. Non, là-bas, c'est. ouais, ouais. Et Mais du ça, coup, ça j'ai un peu de la peine, tu vois. ouais, Et puis, comme je t'ai dit, je suis une personne très franche, donc moi, je disais la vérité en face des gens, quoi. ouais, ouais, J'y allais pas avec ouais. avec des gants. Et en parlant de parler, par exemple, voilà, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait encore des magazines papier, ce qui était incroyable. Ouais, Et du coup, tu avais beaucoup d'interviews. ouais. Est-ce que par exemple à ce moment-là, toi, tu avais un message? Voilà, on parlait de lifestyle, et c'est vrai que moi-même dans le tatou, où toute notre génération, j'ai aimé le lifestyle, et aujourd'hui Ouais. encore, moi, c'est ça qui me drive, et Alors, avec les valeurs qui vont avec. Est-ce que toi, tu avais un message du coup? alors, si tu regardes à peu près tous mes interviews, je reviens toujours là-dessus. Quand tu as une passion, fous-toi dedans 100%. À 100%. Ouais. 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 Ce 100%, par exemple, aujourd'hui, tu donnerais quoi comme conseil? Effectivement, c'était un monde où on n'avait pas ce téléphone toujours dans la main, Ouais. où le monde était différent. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui? Vraiment, justement, c'est quoi ce 100%? Ce 100%, c'est pas avoir peur du jugement des autres. D'accord. 100% d'accord, ouais. Croire à ce que tu fais. Et puis te concentrer, mais vraiment mettre beaucoup d'énergie. Ouais, Même s'il y a des hauts débats, ouais. il faut toujours foncer tout droit. Mais alors j'imagine que tu as dû en voir aussi, pour croire en soi, ça requiert de ne pas avoir des failles. Alors, déjà, snowboard, ça demande une grosse confiance en toi. Ouais. Donc ça j'ai appris. Ah, donc ça, tu l'as D'accord. appris. Tu Ouais. l'as appris, ouais, ok. D'accord, j'ai appris à avoir de plus en plus confiance en moi. Ouais, Parce que si tu te pètes la gueule, ben, tu te fais mal. Donc ouais, ouais. voilà. Donc il faut vraiment être sûr de Tu soi. dois apprendre à compter sur toi, en fait. Voilà. Ok, très intéressant, Tout ouais. le temps, Ce qui se passe peu dans beaucoup d'autres disciplines, où tu peux faire semblant, ouais. tu peux mettre une façade. Là, c'est vrai que quand tu Ah es sur bah le là, saut, tu es sur le saut, quoi. c'est toi qui es maître de ce que tu fais en air, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup appris, puis ben, ça s'est décliné dans le business ou dans d'autres aventures dans lesquelles je me suis initié. Excellent. Initié, pardon. Ouais. Putain, je perds mon français. Et du coup, quelque part, ce lifestyle, aujourd'hui, tu le vis comment? C'est quoi? Aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 45 ans. 45 ans. Ce lifestyle, aujourd'hui, pour toi, ça représente quoi? Ben, je sais pas, je suis peut-être. Tu vois, le snowboard, ça a beaucoup changé. Au Ouais, début, c'était un lifestyle, c'était un mode de vie. ouais, C'est devenu un sport vraiment où il ouais, y a des coachs sportifs, ça va au JO, il ouais. y a des grosses compétitions, il y a des préparateurs mentaux, il y a Ouais, tout ce physique, qu'il n'y tout avait pas à ça. l'époque, ouais. Ah non, Ouais. avant, t'as l'air Ça t'a fait quoi de voir tout ce changement? Tu t'es dit que tu étais à la bonne époque, la mauvaise époque? Comment t'as perçu tout ça? Mais ceux qui sont à cette époque maintenant, ils connaissaient pas la vieille époque, donc Ouais, ils ils vont peuvent dire pas savoir. ouais, c'est cool pour nous aussi, tu vois. Mais Ouais, en regardant un peu, je pense que ouais, moi j'ai eu j'ai ouais, les années les bonnes années comme on dit. incroyables, quoi. Ouais. En tout cas, c'était fascinante. Ouais. Je pense que C'était beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup ouais, plus lifestyle. C'était un sport qui se développait beaucoup. Il y a des gros sponsors qui venaient. Enfin, les marques, elles ouais, injectaient beaucoup d'argent dessus. C'était pas trop capitaliste ouais, comme ouais, tout à maintenant. fait. Ouais, ouais. Et ouais, Ouais, le côté toi, tu rock'n'roll, dis, ouais. je te donne un budget à des gars qui font la fête. Allez me faire Ouais, un trip et ramener avec des photos. Ouais, ouais, ouais. tranquille. Alors, est-ce que par contre, dans ce côté rock'n'roll, entre guillemets, t'as vu des mecs se planter? Ah oui, il y en a, ouais. Ouais, Il y en a, par exemple, le gros pétage de plomb. Ouais. J'ai eu deux, trois potes pros qui ont pété les plombs. Ouais.
Du coup, ils sont partis dans quoi? C'est quoi qui a fait? Alors, il y en a un de mes potes, je sais pas, je crois, il est en Alaska. J'en ai un autre, il vit dans la forêt, au milieu du Utah. C'est quoi? C'est le mental qui a pas suivi ou c'est un moment ils sont allés dans la drogue, ils sont allés dans des choses comme ça? Ouais, il y a un peu de tout ça en fait, mais quand je regarde, j'ai pas envie d'être critique, hein. Je pense qu'ils avaient pas les bases solides. Non, non, alors c'est une observation, hein, c'est pas du tout un... Après, bon, je peux dire ça aussi, je pense que nous, notre éducation était différente de ils venaient des États-Unis. C'est différent, ouais. Donc c'est différent, je pense. Mais j'ai aussi des potes suisses qui ont pété des plombs, hein. Ouais, ouais. Non, Ça alors arrive aussi. très clairement, il suffit d'une faille, Ouais, tu peux construire un château dessus ouais, si la base elle est pas solide, ça s'écroule, ouais, quoi. ouais. Ouais. Et puis, du coup, voilà, aujourd'hui, ben, on se retrouve à un autre âge. Il y a un moment où tu as vu aussi que physiquement, tu n'avais plus la même. Ouais. Ça fait beaucoup plus mal quand tu te loupes. Ah ouais. Et ça, toi, tu l'as vécu comment, par exemple? Est-ce que là aussi, tu t'es dit, c'est juste une autre saison? T'es aussi passé comme ça Non, mais c'est normal. Ouais, ouais. De l'âge 14 ans bah, j'ai arrêté d'être pro, il y a quoi, j'avais 42 ans. Ouais, Voilà, quoi, ça en fait beaucoup sur le corps, quoi. ouais, ouais. Donc toi, vraiment, ça te donne l'impression, dis-moi si c'est faux, que quelque part, toutes les transitions, elles ont été. Oui, parce que je me suis jamais posé de questions, c'est un nouveau chapitre dans la vie qui avance, et puis Ouais, voilà. Faut ouais, ouais. pas se dire, par exemple, un de mes business partners, lui, il croit encore qu'il est à fond pro. Je lui dis, mais arrête, détends-toi, c'est bon, Ah tu ouais, l'as fait ton chemin. T'as mis ta marque, ouais, c'est ouais. bien. On est là, on a fait plein de choses pour le sport. T'es pas obligé d'aller Ouais, tout le temps devant la caméra. Tu vois, moi, ça me dérange pas du tout, mais ouais, un peu, je vais faire du ouais, ouais. snowboard quand je veux. Oh, puis t'as ta famille. Ouais, Qu'est-ce qui fait, par exemple, chez lui qu'il a de la difficulté? c'est d'accepter que qu'il est plus professionnel de snow. C'est tout. Ah ouais. Parce il aime tellement ça, tu vois. Mais c'est justement pour le côté aussi notoriété ou c'est vraiment le fait de faire des figures, d'avoir des parutions, des choses comme ça? Ouais, il pense que s'il fait rien, mais il n'est pas proactif dans la communauté du snow. Mais non, on est toujours autant actif. Ouais, C'est juste qu'on n'est pas devant la caméra tout le temps, c'est ouais, tout. ouais. Mais c'est vrai que je trouve, et c'est une transition pas facile. En tout cas, moi, je vois, ça a été pour moi et pour plein de gens que j'ai connus qui ont aussi, par exemple, eu la colère, par exemple, comme moteur, où à un moment Hmm. donné, tu as l'impression que si tu ralentis ou tu arrêtes le moteur, tu vas caler et tu vas sombrer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. Et si les gens t'ont aimé Mais il y pour a un ça, moment dans le sport où le sport il dit bah, vas-y plus tranquille. alors T'es, oui, t'es dans un autre chapitre, c'est pas ouais. grave, t'es toujours dans le sport, t'es Mais toujours dans le ce qui demande lifestyle. d'être au clair sur la personne que t'es, sur l'homme que t'es, et puis d'être OK avec ça. Ah bah oui, ça c'est Et un c'est vrai truc que moi j'ai connu. intérieur, hein, Ouais, c'est ça ça. après. Mais c'est vrai qu'on peut observer, il y a plein de gens qui se sont pas trouvés et du coup qui ont vécu tant d'années avec un personnage. Ouais. Et Alors, et le jour où ce personnage tombe, tout s'écroule. oui, bah moi dans le snowboard, j'avais personne, c'est une partie de ma personnalité, tu vois, ils me voyaient comme le rock'n'roll punk qui faisait la fête, puis Ouais, qui allait faire des gros jumps. Ça, c'est une partie de moi, ouais, mais il y a aussi une autre partie que des gens qui lisaient des interviews et qui me connaissent pas. Après, toi, tu as appris à me connaître, on a appris à ouais, se connaître. J'ai plein d'amis vraiment proches dans le milieu du snow et qui me connaissent vraiment. ouais. Voilà quoi. Après, je vais pas montrer cette face aussi à tout le monde. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais quelque part, tu dirais, toi, Tu pour vois, moi. je jouais un peu du jeu où voilà, ils m'ont mis un catalogue comme ça, Ouais, comme ça. Je me dis, bah ouais, bah, ça marche pour moi, ça marche pour eux. ouais, ouais. Mais du coup, ta facilité à l'authenticité, parce que tu as quand même ça, je trouve. Bah, ça fait partie de ma personnalité. Ouais. Donc, il y avait des gens à ce moment-là qui te connaissaient vraiment. Ouais, Ouais. ils me connaissent toujours. Mais Comme toi. mais ce qui est solide, parce que quand même, moi j'ai observé plein de gens où justement, je trouve comme tu peux te faire une espèce de façade, et puis cette façade, elle va t'aider dans ta carrière. Et puis, il y a plein de gens où finalement personne ne les connaît vraiment. Ouais. Où je me rappelle avoir tourné avec des groupes, et le peu de gens qui côtoyaient, du coup, c'était plus des fans, des gens comme ça, mais personne ne les connaissait vraiment. Ouais. Personne Et ne leur ils demandait connaissent vraiment s'ils l'image. allaient vraiment bien. Ouais, exactement. Ils connaissent l'image, Ouais. mais ils connaissent pas Et puis là, la personne. ça peut vite être une prison en fait. Bah, ça dépend comment tu le vis. Après, Ouais. faut être d'accord de. Tais-toi, tais-toi. Moi, j'ai eu de la chance.
dans mon caractère, il y avait ce côté rockstar, donc j'ai pas dû le fabriquer. Ouais. Après, je l'utilisais plus à Ouais. bon escient parce que le snowboard, il voulait ça. Ouais. Ils m'ont un peu catalogué là-dedans. Mais et t'as aimé ça? Ah ouais, bah, que j'allais faire du snow, j'aimais bien faire la teuf, Ouais. j'aimais bien vivre, prendre l'avion en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est 0 ou 100%. Ouais, ok, radical, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, je me rappelle d'un DVD, je sais plus lequel, où on te voyait un moment avec champagne et tout ça. Et, Ouais. ouais. Et c'est vrai que je me rappelle avoir regardé ça. Et ce que j'aime de tatouer les gens, c'est que tu vois facilement la vraie personne. Mm. Et puis j'ai toujours apprécié ça, vraiment. Même des fois, des gens où tu sais qu'ils font ce genre de truc ou ce genre de truc, mais tu vois la vraie personne. Et c'est vrai que pour moi, quelque part, j'ai découvert, entre guillemets, l'athlète que tu étais après. Ouais. Et ça me faisait marrer de voir ces DVD ou des trucs où il y avait des scènes où Toi, t'as fait le sens inverse, t'as connu la personne en premier. Ouais, c'est ça. Mais alors, chose que j'ai appréciée. Parce que peut-être si ça aurait été dans l'autre sens, je me serais fait une idée où on est vite à juger ou penser des choses. Alors que quand tu connais la personne, tu connais la personne. Oui, quoi. et puis en plus, le tatouage, c'est quelque chose vraiment d'intime, c'est une relation avec ton artiste, quoi. Si tu choisis, ça peut être un choix aussi de mettre des distances, quoi. Bon, quand tu fais des longues Oui, sessions ouais. de tatou, Bon, aujourd'hui, souvent, je vois des artistes, ils ont des casques sur les oreilles. Et et puis puis, nul, ça. alors, c'est dommage. Ouais, tu passes à côté du Parce vrai que truc. c'est un moment privilégié, tu sais, où Ouais. je sais pas, t'as une personne qui te met de l'encre dans ta peau, il faut Alors, déjà, c'est intime. lui parler, c'est Ouais. hyper intime. Ça voilà. touche à la vie de la personne. Voilà, puis Ouais. moi, j'aime bien parler avec toi pendant des heures. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai qu'on a eu des heures et des heures pour. De plein de sujets qui n'ont rien à voir avec le snow. Ouais. Mais c'est vrai, et c'est peut-être un truc que je t'ai pas dit à l'époque, là où tu m'avais vraiment inspiré à l'époque, où je me disais, mais voilà, je te voyais filmer toute la saison d'hiver, puis dans ma tête, j'étais là, en fait, il compacte tout son boulot, puis je te voyais prendre l'avion à 2 jours, là, 2 jours, puis je me suis dit, ok, je vais essayer de faire pareil, de faire tout mon boulot en une saison d'hiver. Et je me rappelle qu'une année, j'étais arrivé à un stade où j'avais pris 4 mois de vacances, parce que j'avais tout compacté, puis je me suis dit, oh, c'est génial, quoi. Ouais. Puis c'est vrai que ça, c'était en t'observant, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un truc comme ça, et j'aimais cette liberté, en fait. Ouais. Et pour moi, quelque part, même au-delà de ce que tu faisais, c'était de voir toute la liberté qu'il y a eu. Ouais, moi j'avais pas le choix parce que les saisons d'hiver. Oui, alors accessoirement, c'est ça. Elles font pas 12 mois, Ouais. Mais c'est là que tu vois qu'en fait, et quelque part pour te dire que, quelque part, tout ce que tu fais, tu as un impact dans le monde. Ouais. Et puis, c'est étonnant, et ça va toujours plus loin que ce que tu imagines. Et Bah, là où des j'aime fois, le... on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Ouais. Mais c'est là où j'aime le mot lifestyle, et quelque part, je prie vraiment que les jeunes aujourd'hui, ils comprennent et ils voient cette vision du lifestyle pour qu'ils trouvent une passion. Pour qu'ils se rendent compte que finalement, waouh, en fait, une vie, tu peux en faire ça. Mais ta vie, il faut pas qu'elle soit formatée comme Non. la société, elle voudrait que tu le sois, quoi. Mais pour ça, il y a besoin de voir des exemples. Et c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas vraiment de leader. En Suisse, on est vraiment carré, Oui. tu vois. Là où aux US, t'aimais la moto, il y avait Jesse James, tu le regardais. Même moi qui faisais pas de moto, j'avais envie de ressembler à ce type. Ouais. Il était cool. Et je trouve aujourd'hui, pour moi, le but aussi de ces podcasts, c'est que les gens découvrent ce côté lifestyle. Où cette génération, ils disent, waouh, en fait, waouh, on peut faire ça. Tu peux faire ça d'une vie. Ouais. C'est possible. Oui, c'est possible. Puis à l'école, je regrette un peu, mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas vraiment le message. Non. Ouais. Pas du tout, non. Ouais. Mais écoute, en tout cas, je te remercie vraiment de partager ces petits bouts. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, vraiment le plaisir de te voir évoluer dans ce nouveau chapitre. Ouais, merci. De voir monter tes projets, de voir les enfants grandir. Et puis voilà, pour moi, quelque part, c'est tellement riche ce que tu as vécu que faut le transmettre. Il faut vraiment le partager. Toujours, maintenant je fais à travers mes enfants. Ouais, parle-nous un peu aussi de tes projets. Qu'est-ce que c'est un peu tous les projets sur lesquels tu es maintenant et puis où on peut te trouver aussi. Alors, les projets, c'est vraiment bien divergé du snow. J'habite plus au Canada. Ouais. J'ai déménagé en Indonésie. Excellent. Ouais, même ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, ça fait déjà 3 ans que j'habite là-bas. Ouais. Je fais toujours du snow, c'est près du Japon. Ouais. Mon pays favori pour aller faire du snowboard, ça fait 25 ans que j'y vais. Excellent. Et d'autres projets, d'autres avenues qui se présentent. Moi, les opportunités, si elles sont là, je les prends. Donc, excellent. Et puis les gens, s'ils veulent voir ce que tu as fait ou te trouver, tu es sur les réseaux Alors, ils peuvent venir sur Instagram, ouais. Ouais. Mais je mets que du snow sur Instagram, pas trop de trucs personnels. Ouais. Excellent. Alors voilà. Cool. Il y a plein d'autres trucs qui viennent, quoi. Ouais. Après, je sais pas où je vais attirer. Je me dis pas, il faut que je fasse ça comme ça. Non, si ça vient, je prends puis je fonce.
Excellent. Mais c'est marrant, tu as un fonctionnement qui est tellement propre à toi. Ouais. Là où pour beaucoup de gens, ils ont besoin de planifier, ils ont besoin d'avoir une vision. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, Ouais. mais après prendre les choses un jour à la fois. Oui, après, ouais, la vision, pour moi, c'est d'en profiter le plus possible. Écoute, en Suisse, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu es à la retraite, tu tombes malade, tu meurs. Donc Ça sert à rien. le conseil que tu donnerais pour clore ça, C'est 100% dans ce que il faut être authentique, il faut faire ce qu'on a envie de faire, faut pas aller authentique, ouais. au boulot où tu dis sors du boulot, ce boulot il me fait chier, bah arrête. Ouais, donc vraiment, On est écoutez, dans un monde où tu peux tout faire si tu as envie de le faire. ok, j'aime D'accord. cette conclusion. Ouais. Et profiter de la vie. Ouais, On n'en profite pas à la retraite. ouais, Donc il faut ouais, je suis en d'accord. profiter avant. Ouais. Et Ok. puis profiter, c'est vraiment vivre des vrais moments, quoi. Voilà, et oui, voyager, partager, faire des rencontres, des expériences. Excellent, Beaucoup voyager. excellent. Bah écoute, je te remercie vraiment d'avoir partagé Ouais. tout ça. Merci à Puis on en toi. refait un dans 10 ans pour voir Ouais. si on se reconnaît encore. Pour voir combien de protèges j'ai au genou. Excellent. Mais en tout cas, je te remercie. Puis voilà, j'aime ton côté d'avancer, de voir les Ouais. choses de la belle façon. Ok, Et puis moi, de je te repartager remercie à tout ça. toi. Plaisir. Ok. Merci beaucoup. Allez, merci Christian.